Bienvenue dans notre chaîne. Dans ce tuto, nous allons vous parler de l'écran de démarrage publicitaire, le splash screen. Le splash screen publicitaire est une image ou une animation qui apparaît au lancement d'une application. Il s'agit d'un écran de chargement qui affiche une publicité pour un produit, un service ou une marque. Ce type de splash screen est conçu pour attirer l'attention des utilisateurs et promouvoir un message publicitaire de manière percutante. Il peut inclure des éléments visuels accrocheurs, des slogans et des appels à l'action pour inciter les utilisateurs à en savoir plus sur le produit ou le service annoncé. Passons maintenant à la création et l'animation du deuxième titre. Nous allons faire la même chose que le premier texte, soit affecter chaque lettre à un label. Le titre choisi pour cette animation est Love is Love. Nous allons choisir la première lettre. Dans Caption, on va mettre L. Dans le fond, on garde Taoma et on va mettre gras 20 ou plutôt 24. Dans le backstyle, on va mettre transparent. Dans For Color, on va mettre rouge. La deuxième lettre, un O, on fait CTRL-C, CTRL-V et on va mettre un O minuscule. Ensuite, on peut changer la couleur du texte et la faire passer à une couleur plus attractive, du rose ou du jaune par exemple. On sélectionne le texte et dans For Color, on va mettre du jaune. Avant de passer à la codification, nous allons renommer les labels. Au lieu de label, on va donner pour chaque lettre la lettre T suivie de son numéro d'ordre de 1 à 10. L, au lieu de label 1, on va mettre T1. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière lettre. Ensuite, nous allons dans les propriétés du texte, après l'avoir sélectionné, et dans Visible, au lieu de True, on va mettre False. Ensuite, on clique droit sur le texte et placer en arrière-plan. La même chose pour l'image, on clique sur l'image, clic droit et placer en premier plan. Souvenez-vous que le texte est placé dans l'userform au top 150 et au moment de l'animation, il devait être à la position top 114, c'est-à-dire ici, soit caché derrière l'image. De votre côté, il faut voir les codes que vous avez. Maintenant, on va dans le lien que vous avez téléchargé et faire un copier du code générique 3, ensuite le coller dans le module. Subgénérique 3, on commence de subgénérique 3 jusqu'à un sub. Copier, on ouvre le module et coller derrière générique 2. Je vous explique cette codification. C'est presque la même codification que celle du premier texte. Nous avons 3 boucles à réaliser. La première boucle, position des labels hors de vue, c'est-à-dire on place avec cette boucle FRM CTRL mon label et J
point top et moins 300, c'est-à-dire avant l'animation, le texte doit être placé en dehors de l'userform, plus haut à moins 300. Ensuite, nous avons une boucle pour chaque label pour appliquer l'animation, 0,01 seconde et la vitesse du mouvement du texte. Si vous constatez que c'est très accéléré, vous pouvez ajouter par exemple 0,02, etc. Maintenant, on va dans l'userform activate et insérer l'appel de cette macro. On clique sur userform 1. En troisième position, on va mettre l'appel de la macro générique 3. On met call générique 3. On ouvre la parenthèse, mi, virgule. Si vous vous souvenez, nous avons dit, souvenez-vous de 114 et 150. Ce sont les deux cotes du texte. Nous avons dit que dans cette position, le texte, il est à 150 et là, au-dessous de l'image, il est à 114. Donc, on écrit call générique 3 entre parenthèses mi 114,150,10, c'est le nombre de labels des T. J'ai oublié, après mi, vous mettez entre guillemets T, virgule, ensuite 114, 150 et 10 et vous fermez la parenthèse. Très important, il faut placer les appels dans l'ordre. Générique 1, générique 2 et générique 3. Pourquoi? Parce qu'on commence l'animation avec le grand titre, création, ensuite l'image et après le dernier texte. On fait un essai maintenant. Voilà, l'animation marche correctement. Notre troisième partie arrive à sa fin. Ce qui nous reste à faire dans le prochain tuto pour la quatrième partie est fin. Le chronoprogression pour accès à l'userform 2 et à la feuille Excel, la création de l'userform 2, la suppression de la barre de titre et la croix de fermeture, le code dans le workbook pour accéder directement au splash screen. Je vous donne rendez-vous pour la quatrième partie et fin. Merci de m'avoir prêté attention. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater de belles choses à découvrir.